Sais-tu que ta relation reflète ce que tu acceptes ou pas? Il y a une vérité que beaucoup de femmes sentent, mais n'osent pas regarder en face. Ta relation est le miroir exact de ce que tu acceptes et ou de ce que tu refuses. Elle n'est pas le miroir de ce que tu mérites, ni de ce que tu donnes, ni de ce que tu espères. Elle est le miroir de ce que tu acceptes de vivre, de cet espace de frustration, de vide, de manque dans lequel tu as pu grandir et que tu as fini par adopter parce que tu ne connaissais rien d'autre. Ainsi, une certaine forme de souffrance est devenue pour toi ta normalité et tu n'imagines même pas qu'il puisse en être autrement. Et le piège est là parce que autre chose en termes de relation peut exister, autre chose est possible, sauf que pour le moment, tu l'ignores. Chaque fois que tu laisses passer une parole qui te blesse, tu enseignes à l'autre que ta sensibilité n'a pas besoin d'être honorée. Chaque fois que tu t'adaptes à ce qui te dérange, tu montres que ton inconfort est négociable. Chaque fois que tu te tais pour préserver la paix, tu apprends à l'autre que ta vérité intérieure et que ta paix intérieure peuvent être sacrifiées sans problème. Et ce comportement, le tien, ce n'est pas de l'amour, c'est de la survie émotionnelle. C'est une empreinte ramenée de ton passé qui te colle à la peau ou plus exactement bien installée dans ta psyché. Et la relation, il faut que tu le saches, change le jour où toi, tu prends conscience que tu as grandi et que tu n'es plus obligé de subir. Et là, tu peux changer ce que tu autorises ou pas dans ton espace. Quand tu dis non à ce qui t'abîme, ça change. Quand tu dis oui à ce qui te nourrit, ça change. Quand tu arrêtes de confondre patience et tolérance, amour et endurance, compréhension et effacement, là, je t'assure, ça change vraiment. Parce qu'un homme ne peut pas respecter des limites que tu n'incarnes pas. Il ne peut pas honorer un espace que tu n'occupes pas. Il ne peut pas deviner ce que tu tolères à contre-cœur. Et quel intérêt réfléchir à cela? Quel intérêt aurait-il à changer de comportement puisque tu dis oui à tout? Et il faut savoir aussi que dans certains cas, pleurer ne peut qu'encourager certains hommes. Heureusement, pas tous. Mais ceux qui manquent de confiance en eux, oui, ça peut les rassurer parce que ça les rassure sur le pouvoir qu'ils ont de faire du mal à quelqu'un. Donc, ça veut dire qu'ils existent parce que eux aussi, ils ont une histoire difficile derrière eux. Alors oui, ta relation, elle reflète ce que tu acceptes, mais elle reflète aussi, tu l'as compris, ce que tu décides un jour de ne plus accepter. Et c'est à ce moment-là que tout peut basculer. Pas dans le conflit, pas dans la menace, dans un repositionnement intérieur qui dit « je m'aime assez pour ne plus me perdre dans ce que je tolère ». À partir de là, l'autre va devoir s'ajuster ou s'éloigner. S'il s'éloigne, réfléchis, qu'est-ce que tu perds? Mis à part peut-être le fait d'être seul et tu as peur d'être seul. Mais qu'est-ce qui vaut mieux? Être seul et vivre paisiblement ou être mal accompagné et souffrir souvent? Qu'est-ce qui est le mieux pour toi? Donc, sois consciente que l'important pour toi est de retrouver ta clarté, ta dignité, ta paix. Et je peux t'accompagner, si tu le souhaites, pour construire ce chemin en toi. Voilà, réfléchis à tout cela. Je te remercie d'avoir écouté ce message. Merci de liker et de t'abonner pour la suite, si tu le souhaites. À bientôt, avec plaisir.